Révélée, la fiancée du milliardaire découvre une vérité surprenante qui transforme sa vie à jamais. Camille, 25 ans, la fleur pleine de promesses dans une petite banlieue parisienne. Ses mains, souvent farinées par les croissants fraîchement sortis du four, elle n'avait jamais connu la douceur des diamants et des soirées illuminées. À chaque client qui franchissait la porte de ce café à Montreuil, elle se perdait dans leurs histoires, tout en rêvant d'un avenir éloigné des soucis financiers qui pesaient sur sa mère, une femme au caractère de fer qui lui avait inculqué l'importance de l'honnêteté et du travail acharné. Mais un jour ensoleillé, le destin de Camille bascula. Julien. Un homme charismatique, un sourire éclatant et des manières raffinées qui l'envoûtèrent instantanément. Il était l'héritier d'une immense fortune, amené au village par ses propres courants d'air. En un clin d'œil, la vie tranquille de Camille se transforma en une aventure incroyable, remplie de soirées glamour, de rires éclatants, et de voyages à travers Paris scintillant. Elle se sentait comme la princesse d'un conte de fées, mais sous l'euphorie, une ombre sourde s'installait dans son cœur. Au milieu de ce rêve, la conscience de ses valeurs commençait à vaciller. Chaque soirée passée aux côtés de Julien révélait une facette de son monde éblouissant, mais elle se heurtait sans cesse aux résonances de sa famille et aux principes qu'elle avait toujours chéris. Un soir, Camille invita Julien à dîner. La table était mise avec soin, mais l'ambiance chaleureuse se teinta rapidement de tension. Ses proches, déstabilisés par l'opulence de Julien, exprimèrent leurs doutes, leurs préoccupations. « Est-ce vraiment cela, l'amour ?» criait la voix de son père tandis que des souvenirs de sacrifice résonnaient dans son esprit. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les critiques pleuvaient, la douleur de la déconnexion se mêlait à la souffrance sous-jacente de se sentir prise entre deux mondes. Plus le temps passait, plus Camille réalisait que la richesse de Julien était entachée d'injustice, d'activités peu scrupuleuses nourrissant la misère d'autres. Elle ne pouvait rester les bras croisés, une quête de vérité prenait forme en elle. Comment pouvait-elle aimer un homme dont l'héritage s'opposait à ses croyances si profondes? À mes yeux, tout était devenu complexe. Camille savait que cette révélation d'un monde obscur menaçait d'engloutir non seulement son amour, mais également sa loyauté envers sa famille. Elle se posait, terrifiée, cette question cruelle, pouvait-on aimer quelqu'un tout en le combattant pour les idéaux qu'on chérit? Alors que son cœur palpitait à l'idée d'affronter Julien, elle se promettait de ne pas sacrifier ses convictions, mais la route serait semée d'embûches. Le dilemme en elle grandissait, et à chaque pas, la réponse se compliquait encore davantage. Sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, le soleil se leva avec une intensité nouvelle, et Camille se retrouva assise à sa table de café, le cœur lourd. Chaque son, chaque murmure semblait amplifié. Elle observait les clients, leurs visages lumineux, insouciants. Mais elle était prise au piège, comme une poupée de chiffon dans un monde de velours. L'éclat de Paris, cette cité des rêves, contrastait avec l'angoisse qui rôdait dans son esprit. Julien avait promis de la rejoindre pour le déjeuner. L'idée de le revoir lui donnait des frissons, mais pas uniquement de plaisir. Une rage sourde grandissait en elle, mêlée à un amour qu'elle ne savait plus définir. Elle imaginait leur conversation, ses regards charmants, mais elle sentait aussi la nécessité d'exprimer ce qu'elle avait découvert, cette réalité troublante qui menaçait leur bonheur. Lorsqu'il entra, son sourire illumina la pièce, mais il semblait y avoir quelque chose de différent. Un léger nuage d'inquiétude assombrissait ses traits, et Camille ne put s'empêcher de s'interroger. Peut-être ressentait-il la tension sous-jacente qui pesait entre eux, la confrontation imminente. « Salut, ma belle. Tu as l'air préoccupée, dit-il tendrement en prenant place. Ses yeux brillaient d'une affection sincère, mais elle ne savait pas si c'était assez. Julien commença-t-elle, hésitante. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais, par peur de briser l'instant, elle se tut et elle lui prit la main, et cette douceur la fit vaciller. « Qu'est-ce qui se passe? Je sens que quelque chose te tracasse, insista-t-il, cherchant à la comprendre. Camille plongea dans ses pensées, se remémorant les discussions de la veille. « Je me sens partagée, avoua-t-elle finalement. Ma vie ici, avec ma famille, tout ça c'est tout ce que j'ai connu, et je ne suis pas sûre de ce que je ressens pour nous deux. » Le sourire de Julien se figea, une ombre passant sur son visage. « Tu sais que je t'aime, Camille. »
Je ferai tout pour te rendre heureuse. Mais à quel prix, Julien, demanda-t-elle, perçant à jour la vérité qu'elle craignait tant de dire. Je découvre des choses, des aspects de ton monde qui me dérangent. Malheureusement, cela implique des injustices et des sacrifices que je ne peux ignorer. Il se redressa, ses yeux cherchant les siens avec intensité. Tu penses que je ne suis pas conscient de cela? Que je n'ai pas essayé de changer les choses à ma manière? La richesse est un fardeau, Camille. C'est une réalité que j'apprends à gérer. La tension entre eux s'intensifiait, mais à chaque mot échangé, Camille sentait ses convictions se renforcer. Je veux croire que l'amour peut tout surmonter, mais je ne peux pas sacrifier mes valeurs. Je ressens quelque chose de précieux pour toi, mais je ne sais pas si cela suffira. Silence. Les mots flottaient dans l'air, lourds comme des nuages orageux. Alors que la vérité exposée les entourait, Camille savait que son choix serait crucial. Pourrait-elle réellement unir ses idéaux à celui qu'elle aimait, ou était-elle condamnée à choisir entre amour et intégrité? Alors qu'elle se perdait dans ses réflexions, elle réalisa qu'il lui restait encore des étapes à franchir. Une décision à prendre, un chemin à dévoiler. Pour elle l'avenir d'un amour éclatant ou pour ses valeurs enfouies le moment de vérité s'annonçait. Camille savait qu'elle devait se battre pour ce en quoi elle croyait, mais à quel coût? La lueur de l'espoir vacillait, prête à s'éteindre. Quand la prochaine tempête éclatera-t-elle, et quel visage prendra-t-elle? Julien resta silencieux, scrutant Camille avec une intensité qui semblait capable de percer les murs qu'elle avait érigés autour d'elle. Elle pouvait voir les pensées défiler dans son esprit, chaque seconde devenant de plus en plus pesante. Le café, autrefois chaleureux et accueillant, avait perdu de son éclat, tandis que Camille se sentait enveloppée dans une bulle de tension. « Il faut que tu comprennes, commença-t-il finalement, sa voix tremblant légèrement. Chaque richesse a son prix. Ce que je fais, ce ne sont pas que des choix, ce sont des sacrifices, des compromis. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est si compliqué. » Des larmes lui montèrent aux yeux, à la croisée des chemins entre compassion et frustration. Elle se rendait compte que, derrière ces mots, il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait pas perçue auparavant. « Alors pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Pourquoi ne m'as-tu jamais montré cette facette de ton monde? » Julien baissa les yeux, et pour la première fois, elle vit les fissures de sa bravoure se dévoiler. « Je pensais te protéger. Je ne voulais pas que tu te sentes écrasé par ce que je traversais. Je voulais que tu aimes la vie que je te décrivais, sans l'ombre des difficultés. » Elle en avait assez d'être préservée. Mais cela ne peut pas fonctionner ainsi. Je ne veux pas d'une image idéalisée, je veux la vérité. Si nous devons être ensemble, cela doit être authentique. Il leva les yeux vers elle, et une étincelle de détermination éclaira son visage. Alors faisons-le ensemble. Partageons le fardeau. Je suis prêt à affronter mes démons, mais il faut que tu sois de mon côté. Les mots de Julien résonnèrent en elle avec une puissance nouvelle. Camille se sentit soudainement à sa place, comme si un éclat de lumière avait traversé le brouillard d'incertitude qui l'entourait. Et si mes valeurs ne s'alignent pas avec ton monde? Que se passe-t-il alors? Il serra sa main plus fermement. Nous trouverons une voie. Nous créerons un espace où nos rêves peuvent coexister. C'est ce que l'amour signifie, non? Se battre pour ce qui compte. Les promesses du passé paraissaient désormais pleines de sens. Elle réalisa que leur amour pourrait l'aider à changer les choses, à se battre contre les injustices qu'elle avait découvertes. Elle n'avait pas besoin de choisir entre amour et intégrité, ensemble, ils pouvaient construire quelque chose de plus grand que chacun d'eux. Je veux essayer, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Je veux croire que nous pouvons y arriver, même si c'est difficile. Julien sourit, et cette pensée apporta un léger répit à son cœur. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais cette première étape ensemble semblait résonner avec promesse et espoir. Alors qu'ils se regardaient, le monde autour d'eux semblait disparaître. Peut-être pourrait-il transformer cette tempête intérieure en quelque chose de beau. Mais au fond, une question persistait, leur amour pourrait-il vraiment surmonter les cicatrices du passé? À cet instant, Camille avait l'impression de tenir le fil fragile de son avenir. Se pouvait-il qu'un simple choix, sous l'ombre d'un milliardaire, puisse libérer autant de possibilités? Leur rêve valait-il ce combat? Bientôt, leur engagement serait mis à l'épreuve, et les défis qui les attendaient n'auraient d'égal que la force de leurs sentiments. Quel tournant inattendu les attendait au coin de leur chemin, et quel impact cela aurait-il sur leur histoire? Camille et Julien quittèrent le café, la main dans la main, comme s'ils s'accrochaient l'un à l'autre pour ne pas se perdre dans le tourbillon du monde extérieur.
Le ciel, en début de soirée, était peint d'une palette de couleurs chaudes, mais pour elle, l'horizon semblait à la fois prometteur et terrifiant. Les rues de Paris, souvent si familières, avaient pris une tournure différente. Chaque passerelle, chaque arbre, chaque éclat de lumière semblait vibrer d'une nouvelle énergie. Ils se dirigèrent vers le parc, un havre de paix au cœur de la ville, un lieu où ils avaient partagé tant de rires et de rêves. Mais cette fois, il y avait une ombre de gravité dans l'air, teintée de possibilités. « J'ai tellement de choses à te dire », commença Julien, son regard fixé sur l'horizon. Camille le regardait avec une impatience mêlée d'excitation. « Il y a des détails de ma vie que je n'ai jamais partagés, des choses qui pourraient tout changer entre nous. » Elle le sentit hésiter, une tension sourde se chargeant entre eux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'arrêta et la tira doucement vers un banc en bois usé, comme s'il avait besoin d'un moment pour rassembler ses pensées. « Mon père, il est plus impliqué dans ces affaires obscures que je ne le pensais. Je savais que son entreprise avait des pratiques discutables, mais la profondeur de ses activités m'a choqué. J'ai découvert des choses qu'il aurait mieux valu ignorer, des alliances dangereuses. » Les mots de Julien résonnaient comme un coup de tonnerre. Camille n'avait jamais envisagé que la vie du père de Julien, cet homme qui semblait irréprochable et distant, puisse soulever autant de questions. « Tu veux dire que le succès de ta famille repose sur des choix immoraux ? » « Oui, répondit-il, presque dans un murmure. Je suis pris entre le désir de le soutenir et la colère face à ce que je découvre. Je ne veux pas me retrouver comme lui. Mais, il y a cette pression constante de maintenir le statu quo. » Elle sentait son cœur se serrer. « Et tu crois que nous pouvons changer cela ? Nous battre contre quelque chose d'aussi enraciné ?» Julien plongea son regard dans le sien, cherchant une lueur d'espoir. « C'est exactement ce que je veux. Je suis prêt à affronter mon héritage, mais je ne peux pas le faire sans toi. » Les larmes s'accumulèrent dans les yeux de Camille, écrasant le mélange d'espoir et de peur. « Mais si nous nous battons, si nous exposons tout cela, nous risquons de perdre tout ce que nous avons, y compris notre avenir. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque ?» Julien se rapprocha, ses mains serrant fermement les siennes. « Je suis prêt à tout. Tant que tu es à mes côtés. Ensemble, nous pourrions révéler la vérité et créer un changement. Nous pourrions prouver que l'amour et l'intégrité sont plus puissants que la peur et le mensonge. » Elle se sentit emportée par les mots de son compagnon, mais une ombre persistait. « Et si nous échouons ? Que se passera-t-il alors ?» Julien la regarda intensément, comme s'il pouvait voir son âme. « Parfois, le risque en vaut la peine. Même si nous ne réussissons pas, je préfère me battre et découvrir qui nous sommes vraiment, plutôt que de rester dans l'ignorance. » Alors qu'elle examinait son visage, Camille comprit qu'il ne parlait pas seulement d'eux, mais de tout ce qu'ils pourraient représenter ensemble. Leur choix pourrait résonner bien au-delà de leur couple. Ils étaient deux âmes en quête de vérité dans un océan de mensonges. « Je suis d'accord, finit-elle par dire, sa voix pleine de détermination. Faisons-le ensemble, peu importe le prix. » Un sourire brillant s'épanouit sur le visage de Julien, mettant de côté toutes les ombres du passé pour embrasser un futur incertain mais rempli de promesses. Pourtant, le chemin à suivre demeurait obscur, comme un dernier nuage sombre planant au-dessus d'eux. Quel danger se cachait encore derrière les murs de cette réalité qu'ils s'apprêtaient à dévoiler? Julien et Camille s'assirent sur le banc, les battements de leur cœur résonnant comme une mélodie partagée à travers l'air frais du soir. Les lumières du parc scintillaient, créant des ombres dansantes autour d'eux. Chaque seconde semblait suspendue, comme si le monde entier attendait leur décision. Camille regarda les étoiles commencer à percer à l'obscurité, une métaphore idéale de la lumière perçante que représentait leur quête. « Quel est le plan ?» demanda-t-elle, la voix teintée d'une détermination soudaine. « Que faisons-nous maintenant ?» Julien expira lentement, comme s'il devait se libérer du poids de sa propre réalité. « Je pense que la première étape est d'enquêter. Nous devons comprendre l'ampleur de ce avec quoi nous allons nous battre. Je ne te demande pas de plonger dans l'inconnu sans préparation. » Elle hocha la tête, son esprit déjà en ébullition. « Et que penses-tu qu'il va se passer lorsque nous commencerons à poser des questions ? Je suis prêt à affronter mon père, même si cela signifie le décevoir. Je dois savoir jusqu'où vont ses activités. Si cela peut nous aider à clarifier notre chemin, » dit Julien en serrant sa main un peu plus fort. Chaque mot résonnait en elle. Elle se rendit compte qu'elle ne voulait pas que Julien soit seul dans cette lutte. « Je veux être à tes côtés, Julien. Je ne peux pas rester en retrait. » L'idée de se battre contre les ombres de la corruption, de s'opposer à des pratiques immorales,
les reliait encore davantage. De cette connexion naquit une alchimie nouvelle, une chaleur qui se propageait dans son cœur. Mais leur pensée était interrompue par un son lointain, une mélodie de rire et de cris qui fusait du chemin adjacent. Des familles se rassemblaient autour d'un festival, promesse de joie et d'innocence totale malgré le tumulte du monde. Camille observa les enfants courir, insouciants, et une vague de tristesse la submergea. Regarde-les. Comment pouvons-nous les protéger si nous ne faisons rien? Julien suivit son regard. C'est exactement pour eux que nous devons agir. Ce monde n'est pas seulement le nôtre, c'est une responsabilité. Je ne veux pas voir d'autres vies détruites par des choix égoïstes. Camille s'immobilisa un instant, dévorée par la passion dans sa voix. Mais es-tu sûr que le changement est possible? Que nous avons vraiment le pouvoir de faire une différence? Tout commence par un pas, répondit-il avec une conviction inébranlable. Si nous pouvons faire découvrir la vérité, ne serait-ce qu'à une seule personne, le reste suivra. Ils se levèrent, échappant à l'étreinte de ce parc qui avait été un refuge et se dirigeant vers leur destin incertain. La route était encore embrouillée, pavée d'hésitation, mais ensemble, ils se sentaient invincibles. Julien s'arrêta une fois de plus et regarda Camille, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. Nous avons besoin d'une stratégie. Je pense que je devrais rencontrer Thomas, un de mes amis qui travaille dans l'entreprise. Il pourrait nous éclairer sur ce qui se passe en interne. Et qu'en est-il de ta famille? Il pourrait être risqué de vouloir impliquer quelqu'un qui pourrait poser des questions, soutint-elle, souciante. Je sais, mais je préfère prendre le risque d'être confronté à la vérité que de rester dans l'ombre. Même si cela signifie potentiellement perdre tout ce que j'ai, répondit-il avec fermeté. Cette décision marquait le début d'un voyage audacieux, à la croisée des chemins de l'amour et de la loyauté. À chaque pas, Camille ressentait la montée de l'adrénaline, mais aussi une inquiétude sourde. Quelles répercussions leurs actions pourraient-elles engendrer? Une nouvelle motivation s'était levée en eux. Mais alors qu'ils s'enfonçaient dans l'inconnu, une question restante pesait dans l'air embrumé du soir, quel coût seraient-ils prêts à payer pour la vérité? Alors qu'ils avançaient, un bruit sourd coupa leur élan, une voiture qui freina brusquement à leur vue. La silhouette d'un homme en costume noir sortit du véhicule, et le cœur de Camille rata un battement. Elle se retrouva face à face avec une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Qui était cet homme, et quel rôle jouerait-il dans la lutte qu'il s'était engagé à mener? La tension était palpable alors que l'homme en costume noir s'approchait. S'il avait été un personnage sorti d'un film, sa démarche assurée et son regard froid auraient suffi à inspirer la peur. Julien, ressentant l'inquiétude de Camille, se plaça instinctivement devant elle, le défi brillant dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda Julien, la voix tremblante mais ferme. L'homme s'arrêta à quelques pas d'eux, ses traits marqués par le sérieux. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, mais pour parler. » La glace dans sa voix contrastait avec la chaleur ambiante du printemps. Camille, perplexe, se tenait à l'écart, les bras enroulés autour d'elle dans une tentative d'apaiser son agitation. Qui était cet homme? Que voulait-il réellement? Julien arpentait déjà le chemin risqué de l'incertitude avec une détermination nouvelle. Vous visez qui exactement? Si vous pensez que nous avons peur, vous vous trompez. L'homme esquissa un léger sourire, presque sarcastique. Vous avez raison d'être audacieux. Mais je ne suis pas votre ennemi. Je suis ici pour vous prévenir. Prévenir de quoi? Camille était impatiente, et une sourde inquiétude s'insinuait en elle alors qu'elle sortait lentement de l'ombre protectrice de Julien. Votre quête pour la vérité vous mettra en danger. Votre ami Thomas, il n'est pas celui que vous croyez. Il est impliqué, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Un silence lourd pesa sur eux. Les mots, tels des échos, résonnaient dans l'esprit de Camille. Une trahison? Elle se souvenait des histoires et des rumeurs qui entouraient l'entreprise, mais Thomas, son ami, son soutien, jamais elle n'aurait imaginé. Julien serrant sa main, brisa le silence. Pourquoi devrions-nous vous croire? Quelle est votre ligne de conduite dans tout cela? L'homme avança d'un pas, son regard perçant fixé sur Julien. Je souhaite voir la justice rétablie autant que vous. Mais, pour cela, il faut que vous sachiez à qui vous avez vraiment affaire. Thomas est un pion bien placé dans un jeu bien plus vaste. La peur dévora une partie de l'angoisse déjà présente. Camille sentait un froid et s'insinuer en elle, comme une ombre s'étendant sur leur avenir. Ils avaient lutté pour trouver leur place et ici, cet inconnu venait secouer toute leur certitude. Qu'est-ce que vous suggérez? Je ne peux pas vous dire tout,
mais je peux vous donner un moyen d'en apprendre davantage. Un rendez-vous. Demandez à Thomas pourquoi il a été en contact avec les associés de votre père. Je vous recommande de vous préparer. Julien et Camille échangèrent un regard, la décision vibrante entre eux. Tenir compte de cet avertissement serait une tentative de préserver leur découverte aussi bien que leur propre sécurité. Mais attention, poursuivit l'homme, vous devez agir rapidement. Ceux qui sont impliqués ne resteront pas inactifs et ils surveillent vos mouvements. Il se détourna, à l'air de se désintéresser déjà. Je ne chercherai pas à vous empêcher des avances. Mais sachez que la vérité peut être redoutable. Avant qu'il puisse répondre, il disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu. Camille sentit une vague de confusion mêlée d'adrénaline. Les enfants jouaient toujours à quelques pas, insouciants de la tempête qui se tramait. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Julien, cherchant une stratégie. « Je pense que nous devons lui faire confiance pour l'instant. Si Thomas n'est pas digne de confiance, nous serons prêts à agir différemment, répondit-elle, déterminée à ne pas hésiter point mais au fond de son âme, Camille se posait une autre question, une prémonition qui tordait son ventre, et s'ils avaient déjà franchi une ligne dont ils ne pourraient jamais revenir? Alors qu'ils s'éloignaient lentement du parc, une ombre se profile sur leur chemin. Et avec chaque pas, la réalité du danger se renforçait. Cette quête pour la vérité allait les menacer bien au-delà de leurs attentes. Quelle vérité cachée allaient-ils découvrir, et combien de sacrifices seraient-ils prêts à faire pour la défendre? Les rues vibraient d'une nervosité palpable alors que Camille et Julien se dirigeaient vers l'appartement de Thomas. Leur cœur battait à l'unisson, un rythme effréné de peur et d'anticipation. Chaque pas résonnait comme un tambour, vibrant d'une inquiétude sourde. Julien tenait fermement la main de Camille, un geste protecteur et réconfortant. Mais même la chaleur de sa main ne pouvait dissiper l'angoisse qui s'installait dans le creux de l'estomac de Camille. « Tu reprends ta respiration, murmura-t-il, conscient de la profondeur de ses inquiétudes. Quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. Camille acquiesça, mais son esprit tournait en boucle. Les mots de l'homme en costume noir résonnaient dans sa tête. Comment avait-elle pu être si aveugle? Thomas, son ami d'enfance, impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. L'idée la révoltait, mais elle savait qu'elle ne pouvait ignorer les avertissements. Arrivé devant la porte, Julien frappa d'un coup ferme. Le son ébranla le silence comme un coup de tonnerre. Dans son esprit, Camille imagina la réaction de Thomas. Serait-il soulagé de les voir? Ou bien redouterait-il ce qu'ils avaient découvert? La porte s'ouvrit brusquement, révélant Thomas dans un t-shirt décontracté et un air surpris. « Julien, Camille. Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il, l'inquiétude se mêlant à la confusion sur son visage. « Nous devons parler » annonça Julien, un ton de sérieux dans sa voix. Camille pouvait sentir l'immense tension qui crépitait autour d'eux. « De quoi » Thomas regarda tour à tour Julien et Camille, notant leur deméanor. « Vous avez l'air tendu. On a un gros souci te concernant, lâcha Camille, la franchise s'imposant malgré la peur qui l'étouffait. Nous savons que tu es impliqué dans quelque chose de bien plus profond que ce que tu nous as dit. » Les yeux de Thomas se durcirent, une ombre passant sur son visage. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. » Julien, ne pouvant réprimer sa colère, s'approcha. « On sait que tu as été en contact avec les associés de mon père. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Camille, sentant la montée de l'adrénaline, fit un pas en avant, déterminée à ne pas reculer. « Dis-nous la vérité, Thomas. Nous avons besoin de comprendre. » L'angoisse du moment causa un court silence. Thomas sembla vaciller, ses yeux se révélant un tourbillon d'émotions. Finalement, avec une profonde inspiration, il murmura. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Julien, insistant, s'approcha. « Essaie de nous faire confiance, tout comme nous avons toujours eu confiance en toi. » « Ce n'est pas aussi simple, répondit Thomas, sa voix maintenant plus basse. « Je suis impliqué dans quelque chose qui dépasse largement mes capacités. Je ne voulais pas que cela affecte notre amitié. » Les mots accrochaient Camille, destination incertaine mais dense, laissant présager un cataclysme émotionnel imminent. « Qu'est-ce que cela signifie, Thomas ?» Il s'éloigna d'eux, la tension se muant en un conflit intérieur qu'il ne pouvait plus contenir. « Je suis au cœur d'une affaire qui pourrait mettre en danger non seulement moi, mais aussi ceux que j'y aime. J'ai été forcé d'agir. Et nous sommes concernés à cause de cela, surenchérit Julien, la frustration grandissante. Tu es notre ami, mais la vérité est ce qui importe,
même si elle est dure à entendre. Un lourd silence s'installa alors que Thomas luttait contre ses propres démons. Ce moment d'hésitation était palpable, comme si le temps s'était arrêté puis, tout à coup, son regard se fixa sur Camille. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose qui va tout changer. Le cœur de Camille se serra, l'angoisse se transformant en impatience. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, son souffle suspendu dans l'air. Alors que Thomas allait parler, une ombre apparut derrière lui. Un visage familier mais sinistre. Les yeux incrédules de Camille rencontrèrent ceux de l'inconnu. Tout basculait, et elle comprit que les vérités cachées allaient s'abattre sur eux comme une tempête. Quel secret allait éclater au grand jour? La confrontation à venir toucherait-elle des blessures qu'il n'était pas prêt à affronter? L'ombre, large et menaçante, se profilait à l'entrée de l'appartement. Camille plissa les yeux, cherchant à distinguer les traits de l'inconnu. À mesure que la silhouette s'avança, un mélange d'effroi et de confusion se mêla. C'était Marc, un ancien camarade de classe, dont la réputation était entachée de rumeurs sur des affaires louches. Il avait toujours été charismatique, mais un danger semblait émaner de lui maintenant, comme une odeur de fumée qui préfigure le feu. « Eh bien, que voilà une surprise » dit-il d'un ton qui dégageait une fausse jovialité, ses yeux scrutant les visages de Julien et Camille. Thomas, visiblement mal à l'aise, fit un mouvement imperceptible vers l'arrière, ses traits se durcissant. « Je vois que vous avez commencé sans moi. »« Qu'est-ce que tu fais ici, Marc » demanda Thomas en tentant de garder son calme. Sa voix trahissait cependant une nervosité sourde. Marc se leva, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Je venais simplement voir un ami et profiter de l'ambiance. » Il dévisagea Camille, ses yeux s'attardant, trop longtemps à son goût, avant de se détourner. « Vous savez, dans notre milieu, les secrets sont comme les ombres, ils ne s'éclipsent jamais totalement. » L'atmosphère devint pesante. Camille, le cœur battant, se tourna vers Thomas. « Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui se passe réellement? » « Rien, c'est juste un homme qui cherche à semer le trouble » rétorqua Thomas, mais Camille n'était pas convaincue. Un frisson parcourut son échine. Elle pouvait sentir que la situation lui échappait. Julien, sa colère croissante, s'interposa. « Nous ne sommes pas là pour jouer à deviner. Si tu sais quelque chose, dis-le. Nous sommes en danger, et ta légèreté n'a pas sa place ici. Et je suppose que vous pensez pouvoir résoudre les choses comme ça, ricana Marc, prenant un air faussement concerné. Thomas, mon ami, parfois, il vaut mieux fermer les yeux. Certaines vérités ne devraient jamais être révélées. » Thomas serra les poings, visiblement tiraillé. Camille pouvait voir le tourbillon des émotions qui l'assaillaient. Elle s'approcha de lui, glissant doucement sa main dans la sienne dans un geste d'encouragement. « Thomas, fais-le pour nous. Quoi que ce soit, nous sommes prêts à affronter la vérité ensemble. » Un silence lourd s'installa alors que Thomas semblait chercher les mots. Puis, presque comme s'il acceptait une défaite inéluctable, il murmura. « Il y a des choses que j'ai faites, des choix que j'y ai faits pour protéger ma famille. » Et Marc sait. « Protéger ta famille » s'exclama Julien. « Mais au prix de notre amitié, Thomas? Au prix de notre sécurité ?» Et l'ombre de Marc s'installa dans l'appartement, une présence inquiétante qui semblait se nourrir de la tourmente ambiante. Camille avait l'impression qu'une vérité inavouable était sur le point d'être révélée, comme un souffle gelé qui précédait une tempête. « Thomas, parle » insista Julien, l'angoisse palpable dans sa voix. « Il est temps d'éclaircir les choses. » Il y eut un moment de flottement, puis Thomas se détourna vers Marc, défiant. « Tu n'as plus rien sur moi, tu le sais. Je ne préfère pas que ces choses ressortent. » Marc éclata de rire, un son froid qui résonna dans l'appartement. « Oh, mais j'ai toujours quelque chose. N'est-ce pas, Camille ?» Les mots swirlèrent dans l'air, comme une brise lugubre annonçant des révélations. Camille, sentant son cœur s'emballer, se tourna vers Thomas, son regard implorant. « Qu'est-ce que cela signifie? Que cache-t-il » Alors que le visage de Marc se parait d'une expression satisfaisante, Thomas se remit en avant, déterminé à défendre ses secrets. « Je ne peux pas laisser cela arriver. Tout cela va vous coûter, vous le savez, n'est-ce pas » murmura Marc, un sourire cruel sur le visage. Les heures sombres approchent. Camille frissonna, les mots pesaient comme des pierres. Une tempête s'annonçait et, à l'horizon, les éclairs révélaient une vérité qui pourrait changer leur vie à jamais. Quelle révélation attendait dans l'ombre, et quel prix serait-il prêt à payer pour la vérité?
Camille sentait son cœur battre de plus en plus vite, comme s'il était sur le point de s'échapper de sa poitrine. Chaque seconde qui s'écoulait semblait un défi, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Tout dans cette pièce était devenu saturé par une tension palpable, un combat intérieur luttant pour émerger des profondeurs obscures des secrets enfouis. Quoi qu'il en soit, Marc s'adressa à Thomas avec une détermination nouvelle, « Je ne laisserai pas ces mensonges détruire ce que nous avons construit. Tu dois comprendre que ta manipulation ne fonctionne plus sur moi. » Marc ne put s'empêcher de sourire, un rictus amusé qui dénotait une satisfaction glauque. « Manipulation ? Oh, je ne fais que jouer avec les cartes que vous m'avez laissées. Ne sois pas si dramatique, Thomas. La vérité est rarement sympathique. » Julien, serrant les dents, se tenait prêt à réagir. « Nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas seulement de toi. Camille et moi avons notre part de vérité ici aussi, même si tu t'efforces de l'étouffer. » L'angoisse se transforma en colère pour Camille, et elle décida qu'il était temps de briser le silence lourd qui pesait sur l'appartement. « Marc, que est-ce que tu sais de mon histoire ? Je ne te laisserai pas me faire peur. Si tu dors à présent sur ces secrets, il est temps que tu les révèles. » L'attitude de Marc changea légèrement, il se redressa, presque curieux. « Oh, mais je ne sais pas si tu es prête à entendre cela, Camille. Parfois, la connaissance est une malédiction, pas un don. » Ces paroles sonnèrent comme un glas. Mais Camille, téméraire, se tenait droite, le défi dans son regard. « Tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, ça ne m'effraie pas, raconte-moi ce que tu sais, et ensuite nous verrons qui a vraiment le pouvoir ici. » Un léger éclat de surprise traversa les yeux de Marc, avant que le masque de l'arrogance ne revienne. « Eh bien, tout commence avec une histoire que Thomas aurait souhaité oublier. » La voix de Marc, charmeuse et insidieuse, s'éleva alors, tissant un récit qui menaçait d'engluer tout le monde dans un océan de révélations. Camille, le cœur battant, s'accrochait à chaque mot, cherchant à deviner ce qu'elle allait découvrir. Les faveurs passées, les échos de trahison, tout cela refaisait surface alors que des visions de moments enfouis lui revenaient en mémoire. « Tu vois, Camille, poursuivit Marc, Thomas a pris des décisions qui l'ont conduit là où il se trouve aujourd'hui. Et moi je suis juste le garant de ses secrets. As-tu déjà entendu parler de ce contrat ? Celui qui exige beaucoup, mais peut tout offrir ? » L'odeur de la menace était omniprésente, et la pièce sembla se refermer sur eux. La vision de Marc devenait chaque fois plus claire, et une image lui traversa l'esprit, celle d'une promesse, des trillions de possibilités, mais aussi un prix, celui de vivre sous l'ombre des regrets. « Non, non, murmura Thomas, son visage blêmissant. Je t'ai en prie, ne le fais pas. Pas ici, pas maintenant. » Chaque mot de Marc résonnait dans l'âme de Camille comme un coup de tonnerre. Elle avait besoin de clarifier ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Comment avait-elle pu vivre dans l'ignorance si longtemps ? « Il est peut-être temps de savoir dans quoi tu t'es vraiment engagé, » Camille suggéra Marc, son sourire diabolique s'élargissant. « Tout ne sera plus jamais comme avant. » Camille se tourna vers Thomas, son cœur lourd de questions et d'une inquiétude profonde. Était-elle vraiment prête à affronter cette vérité ? Se pouvait-il que tout ce qu'elle croyait être solide ne fût qu'une illusion ? La tension atteignait son paroxysme, comme un souffle coupé dans l'attente d'une tempête. Quelles vérités sombres viendront éclaircir leurs existences si précaires, et quels secrets encore enfouis pourraient être révélés ? Les vérités cachées n'étaient qu'à un souffle de leur réalisation, prêtes à exploser en pleine lumière. Mais étaient-ils réellement préparés à affronter le poids d'eux ? Leur passé, la pièce vibrait à l'unisson de ces questions, attendant avec impatience le dédale des émotions qui allait suivre. Une tempête de révélations les attendait, pleine de promesses et de dangers. Leur choix définirait-il leur destin ou les condamnerait-il encore davantage ? Julien et Camille se retrouvèrent englués au cœur de la tempête. La révélation de Marc pesait lourdement sur leur cœur et leurs esprits, une menace aussi sourde que ineffaçable. Camille s'efforça de garder son calme, mais l'angoisse s'enroulait comme une liane autour de sa poitrine. « Qu'est-ce que tu caches, Thomas » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Son ami détourna le regard, comme s'il cherchait le courage au fond de son âme. « Nous avons toujours été là les uns pour les autres, » poursuivit Julien, la voix ferme. « Mais la vérité est primordiale. Si tu as choisi de jouer avec le feu, il est temps d'accepter les conséquences. » La fixité dans son regard avertissait qu'il n'allait pas reculer. Une étincelle résonne entre eux, celle d'une détermination nouvelle. Thomas inspira profondément, son masque de bravoure vacillant. « C'est juste, j'ai eu des conflits internes, avoua-t-il enfin, ses mots s'échappant avec une hésitation palpable.
Je me suis associé à des personnes qui m'ont promis un accès à des opportunités, mais cela a un prix. Quel prix, murmura Camille, comme si elle pouvait déjà soupçonner la profondeur de l'abîme. Thomas ferma les yeux, luttant contre ses pensées, puis se tourna vers Marc. Tu sais de quoi je parle. Si je peux dévoiler la vérité, je suis prêt à tout perdre. Marc leva un sourcil, un sourire sarcastique étirant ses lèvres. Ah, mais il y a des chaînes qui ne se brisent pas facilement, n'est-ce pas, Thomas? Camille sentait l'urgence galvanisante. Peu importe le passé, Thomas. Qu'il soit sombre ou lumineux, nous avons le pouvoir d'orienter notre avenir. Mais cela commence par la vérité. Les yeux de Julien s'illuminèrent de compréhension, et il serra la main de Camille avec force. Thomas hocha la tête, visiblement retenu par une fatalité invisible. Ce contrat, il y a des sommes d'argent en jeu. Mon père a plongé dans des affaires obscures, mais je ne peux plus rester silencieux. Je vais exposer les preuves pour que tout le monde voie la lumière. Camille ressentit son cœur et s'élançait à cette promesse, mais elle comprenait aussi que des risques colossaux les attendaient. Es-tu sûr de vouloir y aller seul? Nous sommes là pour toi, mais il nous faut agir maintenant, intervint Julien, conscient que le temps jouait contrepoint. Un bruit assourdissant interrompit leur échange, la porte s'ouvrit soudainement. Ce n'était pas un visiteur inattendu, mais un groupe d'hommes en costume sombre, déterminés et menaçants. La scène se figea, le souffle coupé par l'effroi. Marc, nous venons chercher ce qui nous appartient, dit l'un des hommes, sa voix tranchante comme une lame. Les yeux de Camille s'agrandirent. Elle comprit que leur quête pour la vérité avait attiré l'attention de ceux qui préféraient vivre dans l'ombre. Vous n'aurez rien ici, s'écria Julien en s'avançant, prêt à faire face. Camille se tenait en retrait, le cœur battant alors que la tension escaladait. Laissez-nous partir, ce n'est pas ce que vous pensez, tenta Thomas, sa voix tremblante, mais l'homme en avant ne tressaillit pas. Nous savons tout, Thomas. Et vous, Camille, votre naïveté peut vous coûter cher. Les mots flottèrent dans l'air, comme un ragoût amer. Camille, blessée par ces paroles, comprit alors qu'il n'avait aucune intention de reculer. Nous allons exposer la vérité, cria Camille, sa voix résonnant avec force. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour chaque personne touchée par ces perversions. En son fort intérieur, elle savait qu'elle devait se battre. Tu penses pouvoir déranger notre monde avec vos ressentiments naïfs? S'esclaffa l'homme en costume, ses yeux brillants d'un feuâtre. Vous ne savez pas à qui vous vous opposez. Julien et Camille échangèrent un regard, partageant une connexion profonde. Tant pis, alors, murmura-t-il. Nous serons prêts à nous battre. Avant qu'il ne réagisse, Thomas poussa un cri pour se défendre. Je ne me cacherai plus, s'affirma-t-il en se tenant fermement. Nous avons des alliés à nos côtés, et vous ne pourrez pas nous contrôler. L'homme en avant s'avança, une main prête à l'action. Mais dans ce moment de tension explosive, Camille eut une idée. Elle s'élança, comme si le monde entier ralentissait. Julien, derrière moi, cria-t-elle en se positionnant entre poings. Leurs forces combinées étaient leur meilleure défense. Il n'était pas seul dans cette lutte. Ensemble, ils pourraient briser ces chaînes invisibles et dévoiler la vérité. Nous ferons éclater cette vérité, quoi qu'il arrive. Julie s'écria, et la force de sa voix sembla raviver une flamme au fond de chacun des points. En un éclair, une évasion se profila alors que Thomas sortit un document de sa poche. C'est la preuve, affirma-t-il, son regard brillant de détermination. Nous avons ce qu'il faut pour nous battre. Alors que la confrontation se poursuivait, une vague de courage et de solidarité imprégna l'air, repoussant les ténèbres en arrière. Ils étaient là, unis contre le monde obscur, déterminés à faire face. Et la vérité était un chemin, semé d'embûches, mais Camille savait désormais qu'ils avaient la force de l'affronter ensemble. Les éclairs de révélation se mêlaient au battement de leur cœur, promettant un avenir audacieux. Le changement était imminent, et ils étaient prêts à en payer le prix. Il était impératif pour vous de témoigner de cette histoire, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et n'oubliez pas une seconde de plus pour soutenir ce combat pour la vérité.